Bienvenue à tous, ici Stéphane Rambaud, voici comme promis, en fait un audio, je vous avais promis un audio, et bien aujourd'hui j'ai préféré vous faire en fait quelque chose de mieux, de plus grand, une conférence. Je vais vous faire une conférence, voilà, pour vous remercier donc d'avoir participé, à tous ceux qui ont pu participer sur au premier, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos où je vais proposer aux gens de récupérer cette conférence du coup, parce que je pense que je vais vous donner beaucoup d'éléments. Dans cette conférence, je vais vous parler un petit peu de moi, mais en fait en réalité c'est pour vous parler de vous, d'accord? Mais il me faut bien un exemple, il faut bien que je vous montre quelque chose, je veux vous montrer quelque chose de très important dans cette conférence. Alors, vous avez suivi. Donc on va se concentrer sur ceux qui ont eu la première petite vidéo live où je vous ai proposé donc un cadeau qui était l'audio. Vous participez, vous gagnez de toute façon, ok? Et ça, ce que vous soyez déjà client parmi toutes les personnes qui suivent les formations que je transmets. Et vous allez comprendre ici dans cette conférence pourquoi je me bats à faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui puissent évoluer et travailler sur eux. Pourquoi je fais ça, pourquoi je fais toutes ces formations, pourquoi je fais des lives gratuits, pourquoi je fais des vidéos gratuites, que ce soit sur Facebook, YouTube, que je transmets beaucoup de choses. Pourquoi je fais ça, les gens? Est-ce que vous le savez pourquoi je fais ça? Ben, si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir. Et donc je voulais vous transmettre en direct, en live, je voulais que vous puissiez me voir aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose d'important à voir, je ne sais pas si vous le verrez. Mais il y a des personnes qui sont capables de le voir par les yeux physiques. Il y a des personnes qui sont capables de le mesurer avec leur pendule. En fait, tout ce que je vous retransmets, c'est pour vous aider vous-même à obtenir ce genre de choses, à obtenir cette puissance vibratoire quelque part, si on peut appeler ça une puissance. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça, d'accord? Donc la conférence, elle va durer un certain temps, je pense. Je ne sais pas combien de temps on va voir, parce que j'ai beaucoup d'éléments à partager. J'espère que je vais arriver à vous donner, parce que je n'ai pas préparé forcément, mais je sais ce que je veux vous dire. Je veux vous transmettre quelque chose d'assez énorme. Je vous ai dit, dans la vidéo, la première proposition que je vous ai fait, de participer et de gagner justement cette conférence, je vous ai dit que j'allais vous transmettre des clés. L'objectif, c'est est-ce que vous voulez vous libérer? Ça, c'est un premier objectif. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça, mais bon, il faut que je vous parle avec des mots que vous comprenez bien. Et là, je vais prendre le temps de vous expliquer un deuxième mot, qui est la vibration. Votre taux vibratoire, votre énergie vibratoire, ce que vous dégagez, ce qui émane de vous. Ok? Alors, l'autre fois, je vous ai fait donc la vidéo, c'était à 6 h du matin, je me levais. À 6 h du matin, généralement, c'est là où je commence à bien dormir. Donc je me suis levé, j'étais même déjà un petit peu fatigué, ok. Et je devais aller à un rendez-vous, on va dire ça un stage, un rendez-vous on était 120 personnes à peu près. Il y avait pas mal de gens qui sont dans les thérapies, des thérapeutes, d'accord. Il y avait des gens qui étaient avec un très haut niveau vibratoire, et puis il y avait des personnes qui étaient avec des niveaux vibratoires normaux de gens traditionnels. Même certains, je pense qu'il y avait un peu moins parce qu'ils avaient des difficultés, et justement ils venaient pour élever leur taux vibratoire justement. Vous allez comprendre pourquoi. Et le fait d'être en groupe et de travailler justement sur les énergies, on a travaillé sur les énergies pour ouvrir des portes, pour les ouvrir un petit peu plus. Alors ces portes c'est quoi, hein? C'est tout simplement, on a travaillé aussi sur l'ouverture des chakras, mais pas seulement, hein. Mais les chakras c'est quelque chose de très important. Et donc il y avait, même pour moi, un avant et un après séance. Et ce que je vous ai dit, ce que je vous ai proposé dans ce live, c'était samedi matin à 6 h du matin, je vous ai proposé que ceux qui voyaient les énergies, ils me comparent avant et après. Donc vous avez la vidéo d'avant et vous avez aujourd'hui la vidéo d'après ce matin. Donc ça fait quoi, 28 heures de différence, d'accord? Et vous allez pouvoir observer, si vous voyez les énergies, la différence. Ceux qui le font au pendule, vous allez pouvoir le mesurer. Vous regardez mon autre vidéo, vous vous connectez, mais il faut que ça soit au même moment. Et celle-ci, vous faites au pendule. Donc j'ai une personne qui m'a suivi pendant pendant le processus, si vous voulez, qui s'est passé. Et donc qui a mesuré mon taux vibratoire juste avant de démarrer la séance. Donc j'avais déjà fait 1 heure de route, etc. Et on en a fait une mesure au milieu à midi. Et on a fait une autre mesure
le soir à 6 heures du soir, 18 heures. Ok. Et en réalité, c'est pas pour dire moi j'ai tel taux vibratoire, moi j'ai un grand machin. On s'en fout de ça. C'est pas ça que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Ce que je veux que vous reteniez, c'est la différence, pour que vous observiez la différence de ce qui est possible d'avoir de l'avant et de l'après. C'est de comprendre que l'on peut, tout un chacun, tout être humain, peut faire monter ce taux vibratoire. Alors l'objectif, c'est pas, ça peut paraître fou un petit peu, parce que augmenter son taux vibratoire en une journée, waouh, on devient des dieux sur Terre. Non, je rigole, hein, bien sûr, je fais exprès de grossir la chose, hein, on est bien d'accord. L'objectif, c'est pas juste de, tiens, je vais faire un grand pic, je vais monter, et puis après, je retourne dans la vie courante, et puis je redescends tout en bas. C'est pas dire pour moi, j'ai fait une fois, j'étais avec un gros taux vibratoire. Bon. On peut tous monter dans un taux vibratoire très haut. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Vous n'avez même pas besoin forcément d'aller dans ce genre de stage, ou absolument pas. C'est un plus, ça. C'est un plus pour s'élever, et puis une fois que vous êtes élevé, après le tout c'est de le garder. D'accord? Alors, on restera pas tout en haut de la pointe, mais par contre on peut redescendre petit à petit, tout doucement, et arriver à stagner à un certain niveau. Ok. Parce que en réalité, cette élévation vibratoire, c'est un travail continu sur nous. Je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, etc. D'accord? C'est le but de cette conférence. Ce sont des étapes, et c'est quelque chose qui se travaille sur le temps. Voilà, c'est ça que je veux que vous reteniez en premier. C'est pas quelque chose, on fait une fois, et ça y est, c'est fait, je suis un dieu sur Terre. Non, c'est pas comme ça. Ça, ce serait juste pour dire, moi, je suis monté une fois à je sais pas combien de niveaux vibratoires. On parlera des... Il y a des unités pour ça, les unités de Bovis. Voilà. Ouais, moi je suis déjà monté à tel niveau. On s'en fout de ça. Parce que tout le monde peut monter très haut, une fois. Mais quel niveau vous avez régulièrement dans votre vie? Ça, c'est ce qui va faire la différence de votre vie. D'accord? Donc le tout, c'est pas de faire gonfler votre ego spirituel. J'appelle ça l'ego spirituel. Moi, j'aide beaucoup de gens. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Non, 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 non. Les gens, vous trompez de route là. Hein? Alors en même temps, je mets un petit peu, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui écoutez, parce qu'on me dit des choses, hein, vous savez, par écrit, moi je fais ci, moi je fais ça. Là, j'entends derrière à chaque fois l'ego spirituel qui est là. C'est pas ça les gens. Vous pouvez avoir, même d'ailleurs, vous pouvez avoir un très gros taux vibratoire. Ça veut pas dire que vous ayez une âme accomplie. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors bien sûr que ça montre un certain avancement. Mais ça peut aussi dire que vous êtes bloqué à un certain stade si vous avez un gros ego spirituel, justement. Vous êtes bloqué sous le monde mental. Vous n'êtes pas connecté de l'autre côté. C'est une petite parenthèse. Et ça, je me permets de le dire quand j'ai des gens en consultation, et je le vois tout de suite, de toute façon. Hein. Il y a juste à voir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites, les gens? Quelle est votre œuvre, ici? Quelle est votre œuvre? Parce que vous savez, c'est pas une question d'avoir un gros aura. On peut parler d'aura aussi, hein. C'est pas une question d'avoir une grosse aura. Mais qu'est-ce que vous en faites, les gens? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est juste pour vous? Ou est-ce que vous posez des œuvres pour ça, pour aider l'autre? Est-ce que vous mettez des choses en place pour aider l'autre à s'ouvrir davantage, à avoir la même chose que vous? C'est pas le tout de dire, moi j'ai un gros... et j'en fais rien. Vous voyez la différence? Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis là, oh j'en suis comme mon début, mais j'en suis là, waouh, qu'est-ce que je vais être dans 10 ans, waouh, un super dieu. Non, c'est ce qu'il y a derrière leur tête, mais ils s'en rendent pas compte. Entendez bien. Bon, là je fais un petit message de prévention quand même, c'est pour éveiller quelque chose chez certaines personnes, c'est important, c'est très 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 important. Ok, voilà. Donc moi je veux surtout pas que vous reteniez les chiffres. Pour les chiffres, moi personnellement, là, il y a mon ego qui parle. Moi, j'y connais rien sur cette mesure d'unité Bovis qu'on va utiliser avec le pendule, vous savez. Je ne pratique pas le pendule personnellement. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. J'en ai pas forcément l'utilité aujourd'hui. Et donc, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi, qui s'est proposé d'ailleurs. Hein. Ça s'est fait comme ça d'ailleurs. Mais l'univers est toujours clément et fait en sorte que ça se passe. Donc c'est très bien. Et donc, il y a une personne qui s'est proposé de me le faire. Et d'ailleurs, je vous propose, si vous êtes capable de le faire,
de pourquoi pas le faire et de me transmettre les données que vous trouvez. Parce que, de mon point de vue, chaque praticien, vous avez votre méthode, votre façon de faire, vous avez votre cadran. J'ai remarqué sur Internet, je suis allé faire des petites recherches avant de vous parler là, pour aller voir les différents cadrans. Et il existe plusieurs cadrans. Je vais vous mettre en même temps de la vidéo, je vais l'enregistrer, je vais remettre des images pour vous montrer ce que c'est un cadran pour mesurer les unités bovis des gens. Donc, on peut observer que selon la vibration que l'on émet de notre corps électromagnétique, ce n'est pas l'âme, c'est le corps électromagnétique, c'est le corps de votre ego. Comprenez-le bien ça, très important. Ici, ce que vous voyez en énergie, ici, c'est bien votre énergie physique électromagnétique. L'énergie physique, si vous voulez, pas qui se touche, justement, qui est autour de vous, électromagnétique. Magnétique, c'est bien la Terre. Cette énergie qui entoure votre corps physique, qui le maintient en vie. Et électromagnétique, bien sûr, il y a un certain mélange avec l'âme, un petit peu, il y a quelque chose qui fait, bien sûr. Mais c'est surtout l'énergie vibratoire de votre personnalité ici physique. Alors quand moi, il y a quelqu'un qui vient de me dire « Moi, j'ai un super aura, je suis un Superman. » Hein, je grossis encore une fois les choses, d'accord? Mais mon gars, c'est pas ça qui fait que tu es accompli de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. C'est ta personnalité ici dans le monde physique. C'est ton énergie ici dans le monde physique. Ok? Alors bien sûr que les êtres dits ascensionnés, les êtres qui ont évolué, certains vont appeler les maîtres, etc. Peu importe les mots que vous mettez, on s'en fout des mots. Hein. Bien sûr, quand ils s'incarnent, ils arrivent, ils ont un champ électromagnétique bien plus grand que les autres. C'est normal. C'est normal parce qu'il faut qu'ils aient l'équivalent de cette énergie électromagnétique avec leur âme. Avec leur âme accomplie, plutôt. Bon, tout ça, je vous explique dans les formations, toutes ces choses-là. Parce que bien sûr, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Mais il ne faut pas croire qu'on est je suis l'âme incarnée. Non, c'est pas que comme ça. Ça marche pas que comme ça. Vous avez une personnalité. Et sans cette personnalité, sans ce véhicule qui est le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, sans cela, vous n'existez pas ici. Vous êtes donc obligé de passer par cette personnalité. On est OK? Et donc vous avez besoin d'une certaine énergie, d'une vibration pour pouvoir vivre ici. OK. Et en fonction de votre vibration, bien sûr, vous allez avoir plus ou moins de l'influence sur les autres. Sur les objets, sur les animaux, sur les végétaux, etc. Vous allez pouvoir faire des actions, effectivement. Mais en aucun cas, ça veut dire que vous êtes un être accompli de l'autre côté. Certains le sont, pas tous. Vous pouvez avoir un corps électromagnétique très grand, mais vous êtes bloqué sur un plan mental, maximum mental. Et vous n'êtes pas accompli de l'autre côté. Vous voyez ? Voilà, ça c'est pour certains, juste pour leur réveiller quelque chose, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on croit. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi, vous savez, d'un petit côté un peu scientifique. C'est très important d'avoir un petit côté un petit peu cartésien. Il ne faut pas croire pour croire. Je suis. Non. Non, il faut mesurer les choses, il faut prendre le temps. Ok. Allez, je vais rentrer dans le vif du sujet, voilà, c'est passer le message, c'est très important, mais même pour tout le monde, là, ce message, il est aussi pour tout le monde, pour que vous compreniez bien que cette énergie dont je vous parle, ça n'est ni plus ni moins, c'est pas une question de... Très sincèrement, si vous deviez mesurer la vibration, parce qu'on peut le mesurer, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment le faire d'ici, mesurer la vibration d'un être accompli, vos cadrans, ça marchera pas. Parce ça tournera en boucle dessus, tu verrais pas où c'est que c'est. Non, voilà, un être accompli, ça n'a rien à voir la vibration quand on est de l'autre côté là-haut. C'est une image là-haut. Ça n'a rien à voir. Là, ce que vous mesurez, c'est bien la personnalité, où c'est qu'elle en est, son taux de santé. Au début, d'ailleurs, le cadran, il est fait pour ça. C'est un cadran comme ça, voilà, où il y a plusieurs parties. Et donc, sur les premières parties, on voit les premières, si vous vibrez bas, ici, ça veut dire que vous avez des problèmes de santé. Il y a danger. Si vous êtes au-dessus, vous êtes moyen. Si vous êtes là,
ça fait, vous commencez à être vraiment en bonne santé, ça va bien pour vous, ça se passe très bien. Après, quand vous arrivez à un certain degré, vous êtes quelqu'un qui dégage une énergie un petit peu supérieure à la moyenne. Et puis après, vous entrez, vous gonflez encore, et vous arrivez à une énergie spirituelle, dite spirituelle. On est encore dans la spiritualité. La spiritualité, c'est pas le divin encore, on n'est pas encore la connexion directe, hein. D'accord? Et puis on monte, on monte, on monte. Donc on a les cadrans d'unité bovis qui vont donc de 0 jusqu'à 20 000 pour certains. Ça, c'est les premiers paliers. Quelqu'un qui est en bonne santé, il est à 6005, je crois. 6005 unités bovis. Ok. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait donc d'autres cadrans. Puisque quand la personne m'a mesuré, elle m'a donné un chiffre. Pour moi, c'était absolument... j'ai dit, mais ça sort d'où un tel chiffre? Je ne comprenais pas, en fait. Donc, il a fallu que je fasse des petites recherches. Maintenant, je vais vous parler de l'autre cadran. Le cadran, c'est comme s'il y avait une suite, donc on repart de 0, mais cette fois-ci, on monte bien plus loin. Et son cadran, la personne qui a utilisé, justement, elle a dû utiliser un cadran qui passait de 0 à 4 millions unités bovis. Ok. Moi, ça me semble très gros, 4 millions. Pourquoi on mesure un truc de 4 millions, sachant qu'un humain normal, il est à 6005, vous comprenez? Voilà. Bon, la personne, elle a mesuré, avant que j'aille au séminaire, j'étais à 4 millions. Bon. Je sais pas. Est-ce que c'est une autre mesure? Est-ce que c'est... Je sais pas. D'accord? C'est pour ça que moi, je vous invite, si vous vous y connaissez, prenez cette vidéo, mesurez-moi cette vidéo et dites-moi à combien je suis. Tout simplement. Ok? Et donc, ce qui compte, donc, du coup, c'est pas le chiffre. On est bien d'accord? Ah, donc, elle utilise encore un autre cadran après pour ceux qui passent les 4 millions. Alors, je sais plus combien, si ça part de 1 million jusqu'à 100 millions. Bon, un truc comme ça, j'en sais rien, je sais plus. Je vous mettrai peut-être la photo si je l'ai. Ok? Et donc, sur le séminaire, puisque son autre cadran, il s'arrêtait à 4000, sur le séminaire, moi, je voulais savoir à combien je sortais, du coup. Donc, à midi, je me trouvais à 6 millions. Et quand je suis sorti du séminaire, ou du stage, à 18 h, j'étais à 9 millions. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, tout ça. On est d'accord? Maintenant, elle utilise peut-être ses propres tableaux avec son propre protocole, ok? Donc c'est pour ça que je vous invite, ceux qui savent faire, à faire ma propre mesure. Moi, j'ai aucun problème à ce que vous vous connectiez à moi, vous fassiez le truc, et pourvu que vous me transmettiez le truc, voilà, c'est tout ce que je vous demande en échange. Dites-moi, et comme ça, je vais pouvoir comparer, parce que chaque thérapeute a sa propre méthode, sûrement, son propre protocole. Vous utilisez tous à peu près les mêmes cadrans, sauf que vous avez vu, il y a 3 cadrans différents. Donc, si vous avez des explications à m'envoyer là-dessus, voilà, moi je suis pas un expert, je vous transmets juste les chiffres, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est pas que vous avez un Superman en face, surtout pas, d'accord? Je suis comme vous, je suis parti comme vous, il a fallu que je nettoie et que, voilà, je vais vous expliquer tout ça, juste après, ok? Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a possibilité de faire monter son taux vibratoire très rapidement. C'est une possibilité, vous avez vu, je suis passé de 4 millions à 9 millions d'un coup. Alors, si on reprenait un petit cadran, le premier, ça voudrait dire que je serais passé, si je diminue les chiffres, mais à l'échelle humaine normale, ça serait, je serais passé donc de 4000 à 9000. Vous voyez, sur le cadran. Donc ça, c'est fort plausible, du coup. C'est fort plausible. Le matin, je me lève le matin, je suis fatigué. Bah oui, parce que je me lève pas à cette heure-là, c'est là où je dors, normalement. Donc, je me réveille à 4000. Ok, si j'étais à l'échelle humaine, normale. Je me réveille, je suis un petit peu en dessous de la moyenne. Effectivement, je suis à la limite, peut-être il y a un problème de santé dans ce cas-là. Vous voyez? Bon, c'est pas le cas, j'ai pas de problème de santé, donc effectivement, je suis au-dessus. Je sais pas comment on pourrait, voilà. Pour ça, mesurez les gens. Mesurez. Ok, donc, imaginons que je suis à 4000 et à la fin de la journée, je passe à 9000. Donc, on peut gonfler. On peut gonfler ce taux vibratoire et tout le monde peut le faire. Pour tout le monde, on peut le faire. Et ce qui compte, comme je vous ai dit, c'est pas de monter d'un coup, c'est bien de monter progressivement et de stabiliser à chaque fois. Ok? Donc là, sur des séances énergétiques comme ça, bon, c'est fait exprès, donc c'est normal, on fait exprès. Donc là, depuis hier, probablement, j'ai eu un pic hier et possiblement, j'ai peut-être redescendu un petit peu. Et possiblement, je vais descendre encore un peu, d'accord? Et moi, mon objectif, maintenant, c'est de le garder. Pourquoi on veut garder ce taux vibratoire haut? Ça, c'est une bonne question.
Pourquoi on veut garder son taux vibratoire haut? Mais première chose, le taux vibratoire, c'est l'énergie que vous dégagez, c'est l'énergie qui est en vous, donc c'est au-delà de votre corps physique. On est bien d'accord? C'est au-delà de votre corps physique. Donc votre corps physique, lui, par contre, il n'est pas encore habitué, il n'est pas encore structuré par rapport à cette énergie. Donc, par un certain travail, par le temps, votre corps physique, en même temps, il est en train de se reprogrammer. Donc, petit à petit, pour se reprogrammer, votre corps physique, il faut qu'il s'habitue. Et c'est pour ça qu'on redescend très vite, hein, sinon. Si on ne fait pas le travail nécessaire, on redescend très vite en énergie à ce que l'on était avant. Ou un petit peu plus. Bon. Parce que votre corps physique, lui, doit s'habituer. Chaque cellule de votre corps physique doit se restructurer. Il faut qu'il ait le temps au niveau des molécules. Tout ce qui est dense, ça prend plus de temps. Donc, votre corps, vous pourrez très bien avoir une large énergie d'un coup, mais par contre, vous sentir très fatigué. Et moi, hier soir, quand je suis rentré, je vous le dis, j'ai conduit 1h30 pour l'aller, tôt le matin. Et après, le soir, il fallait que je rentre, entre tout ce qu'il y a à faire avec la maison, etc. Le soir, à 10h du soir, je me suis couché, j'étais sec. D'accord? Le corps physique ne suivait plus. Pourtant, mon énergie était toujours là. Vous voyez? Donc, même là, j'ai pas encore fini de récupérer. Parce que après, derrière, ce qui se passe, c'est que votre corps physique, il change aussi. Déjà, il a commencé à changer, mon corps physique, au niveau des molécules. Mais en même temps, pour qu'il change et qu'il monte en taux vibratoire, vraiment le corps physique, il faut qu'il dégage aussi tout ce qui était lourd. Donc ça pompe de l'énergie aussi. Il y a tout un travail qui se fait de nettoyage, d'épuration au fur et à mesure qui se fait. Et c'est des choses totalement inconscientes, hein, parce que c'est un changement. On monte en vibration, votre corps physique se dédensifie quelque part. Comprenez? Plus vous êtes lourd, plus votre corps physique il est dense, dur. Plus vous montez en vibration, plus votre corps physique, lui, doit se modifier. Et lui-même, pour s'adapter à toutes ces grandes énergies, et ben ça doit, petit à petit, il faut que lui devienne de plus en plus transparent. Ok? Alors bien sûr, ça se voit pas. Regardez, je suis pas transparent, on ne passe pas à travers, c'est pas ça. Mais il y a une modification vibratoire aussi du corps physique, corps émotionnel, corps mental. Ok? Et au-delà aussi. D'accord? Mais déjà, pour ce qui nous concerne, pour la personnalité ici, c'est ça, puisque c'est ça qu'on mesure. Sauf erreur de ma part, hein, vous me direz si je me trompe, hein, c'est vous les experts, hein, moi je suis pas expert. Quand je connais quelque chose parfaitement, je vous l'explique parfaitement. Si je ne connais pas tout, je laisse place aux experts, n'hésitez pas à me dire et je corrigerai dans de futures vidéos s'il faut. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que là on mesure cette aura qui vous concerne pour cette vie matérielle. Ça là-dessus, je suis persuadé, je me trompe pas. Ok. Alors donc, comment on fait pour monter son taux vibratoire? Vous pouvez très bien, sans passer par des stages comme ça, bien sûr, monter votre taux vibratoire au fur et à mesure. Déjà, le premier élément, c'est le sommeil. Moi, personnellement, en ce moment, c'est peut-être ce qui bug un petit peu. Il va falloir que j'y travaille, que je dorme un peu plus et que je travaille un peu moins avec les ordinateurs, avec la Wi-Fi, avec les téléphones portables et que surtout je me repose plus, que mon corps puisse vraiment faire son travail de nettoyage, qui est tout ce travail. Ça, dormez bien. Ça, c'est très important. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'insomnie. Et ça, c'est lié aussi à tous vos problèmes que vous pouvez avoir au niveau émotionnel, au niveau mental. Quand vous cogitez tout le temps, c'est dur de dormir. Hein. Bah oui, quand vous êtes pris dans ces idées qui vous prennent, qui ne vous appartiennent pas entre parenthèses, mais elles sont là, en tout cas elles sont là, elles vous font broger, et du coup vous vous épuisez, et puis votre corps il n'arrive pas à se reposer, jamais, vous vous épuisez. Et niveau émotionnel c'est la même chose, si vous avez des émotions lourdes, des traumatismes que vous avez vécu depuis tout le temps, c'est pareil. Si vous les libérez pas, vous pouvez pas vous sortir de cet engrenage, votre corps physique il suit le caca, c'est malheureux, parce que il subit. Vous voyez? Donc il y a tout un travail. Il y a plusieurs façons de monter son taux vibratoire. 1. Bien dormir. 2. Obtenir la connaissance. Ça, c'est très important parce que comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les corps énergétiques. Vous avez aussi, par exemple, la formation Karma et Numérologie. C'est un excellent outil pour monter votre taux vibratoire parce que vous changez d'état de point de vue. À l'intérieur du mental, ça travaille parce que vous intégrez des choses, vous grandissez automatiquement. Ça fait déjà un premier travail. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est la libération consciente, émotionnelle et mentale. Donc là, c'est des exercices pratiques. Ça, c'est le programme Transformation, par exemple. Bien sûr, vous pouvez passer par des thérapeutes. Il y a des thérapeutes spécialisés pour ça.
Ça prend plus de temps et ça coûte plus d'argent. C'est tout. Voilà. Tandis que quand vous devenez autonome, moi mon objectif c'est que les gens deviennent autonomes dans leur montée de taux vibratoire et surtout de le garder en hauteur, voire de progresser encore en continu. Parce qu'on fait des dents de scie en fait, hein. Mais l'objectif, si vous faites des dents de scie et que vous montez au fur et à mesure, c'est mieux que si vous faites des dents de scie pour descendre ou des dents de scie un coup je vais haut, un coup je vais bas, un coup je vais haut, un coup Il y en a, ils font que ça. D'accord? Là, en faisant tout ce travail que je vous inculque au fur et à mesure, d'un côté d'une certaine connaissance théorique qui vous aide au niveau mental, et de l'autre côté des exercices pratiques, cette fois-ci que de la pratique, l'alliance des deux va vous libérer au fur et à mesure, votre énergie vibratoire monte, voilà, un coup bien sûr, parce que c'est au fur et à mesure, ça monte, mais toujours en montant. Donc là vous évoluez, vous faites grandir en même temps, du coup, votre personnalité qui est dotée, vous savez, de cet ego. Il y a considérez comme s'il y avait deux parties. En réalité, c'est pas tout à fait ça, mais considérez que votre ego, il est divisé comme en deux. Votre ego, il y a une partie un petit peu sombre, celle qui vous tire vers le bas, qui crée toutes ces misères, il rentre dans son truc. Et puis de l'autre côté, vous avez votre ego qui est très utile parce que c'est lui qui vous permet de vivre ici et qui structure votre vie. Et maintenant, si vous faites monter votre énergie vibratoire et que vous êtes dans une zone où je crée des choses, vous êtes un créateur, vous êtes un transmetteur, voilà. Là, vous êtes dans un côté positif. Vous voyez, vous êtes dans une vibration haute. Vous êtes plus renfermé sur vous de façon lourde, où c'est chiant, j'arrive pas à avancer, ça stagne pas, en amour j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai tout qui va mal, et puis moi ci, et puis moi ça. Vous voyez, ça, il y a beaucoup de gens qui le vivent. Ça c'est mon objectif, c'est de sortir les gens de là. Ça c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Des lives gratuits pour vous aider à vous découvrir. Avec la numérologie, c'est une porte d'entrée pour vous aider à vous dire où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Déjà, vous pouvez cibler. Ensuite, deuxième étape, c'est ce travail de libération émotionnelle. Émotionnelle, ça on peut le faire en consultation privée, mais le problème de l'émotion, c'est que nous sommes, alors j'ai pas pris l'oignon, j'aurais dû prendre, nous sommes comme un oignon, je vous ai déjà fait des conférences là-dessus, gratuites aussi. Nous sommes comme un oignon, vous enlevez la première grosse épluchure, et juste en dessous, vous en découvrez d'autres. Parce que vous ne pouvez pas la voir, avant vous aviez une émotion qui était plus forte sur vous, et vous devez la libérer, c'est peut-être une émotion que vous avez depuis votre enfance, vous avez vécu un traumatisme, même vous vous souvenez même pas, mais en tout cas vous avez une grosse peur qui est là, et cette peur elle prend le dessus sur presque tout. Donc du coup vous avez cette peur, une fois que vous arrivez à l'enlever, vous avez les autres qui apparaissent, toutes celles que vous ne voyez plus. Et après il y en a encore, et après il y en a encore, donc c'est un travail en continu. Et il y a beaucoup de choses inconscientes au niveau même émotionnel, qui sont là sur vous, et qui vous pompent l'énergie. Plus vous avez des émotions lourdes, plus vous avez des choses lourdes sur vous, plus ça vous pompe les énergies vitales. Votre énergie vitale. Bien au-delà de votre grand aura, votre énergie vitale. Et si vous commencez à vous faire bouffer votre énergie vitale, vous êtes en danger. Là, vous êtes en danger. Parce que quand vous arrivez à un certain seuil, qu'on descend très bas dans les unités Bovis, justement, le problème, c'est que cette énergie qui est lourde, qui est autour de vous, du coup, elle arrive à se densifier de plus en plus, et quand elle se densifie, plus ça descend sur les unités Bovis, plus ça se densifie, plus ça va dans le corps physique, physiquement. Donc, on crée la maladie. Vous comprenez? Voilà. C'est important ça, hein? Donc, si on a des maladies, il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas libérées, et qu'on ne va pas énergétiquement bien. Que notre taux vibratoire, il est trop bas. Plus vous allez monter votre taux vibratoire, moins vous serez malade, de moins en moins. Je vous dis pas que moi je peux pas attraper un rhume une fois de temps en temps, ça peut arriver. Je vous dis pas que je peux pas attraper un virus, voilà, et les virus parfois je suis touché. Mais en général je vais bien. Et je peux constater que ceux qui ont un taux vibratoire, puisque j'en côtoie beaucoup, qui ont un taux vibratoire haut aussi, ils vont bien. Ils vont très bien physiquement. Ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir un petit rhume. Bon, petit virus qui passe, par contre, ça dure pas longtemps. Ça, c'est l'avantage. On se brûle, c'est pareil. On va se brûler, vous savez, avec le four, on fait un peu de la cuisine, le four, les plats. Vous vous brûlez. Il y a une grosse différence entre celui qui a un taux vibratoire bas et celui qui a un taux vibratoire haut. Parce que tout de suite dans la journée, vous voyez déjà la cicatrisation qui est faite. Limite, vous voyez plus rien dans certains cas. En une journée. Et certains, quand ils vont se brûler, ça va durer 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez, les bleus, pareil. Un bleu. Vous avez un bleu, vous cognez, il y a des gens, ça va partir en 2 jours, en 3 jours,
Et il y a des gens, ça va partir, il va falloir 3 semaines, au bout de 3 semaines, vous avez encore l'auréole qui est sur la cuisse. Oui, on peut le voir physiquement, ce que je vous dis. Votre vibratoire, vous pouvez le voir sur vous, physiquement. À quelle vitesse vous cicatrisez. Donc voilà en gros sur ça. Ça c'est important. Donc, ça passe par un meilleur sommeil, ça passe par obtenir une meilleure connaissance au fur et à mesure, apprendre à vous connaître, apprendre à connaître comment ça marche les énergies, l'univers. Arrêtez, c'est bien d'être cartésien, moi je suis le premier, je vous dis. Moi je crois en la personne, ce qu'elle m'a donné comme nombre, il n'y a aucun problème. Seulement je me dis potentiellement c'est un autre cadre qu'elle a utilisé peut-être, c'est son protocole à elle et ce sont ses nombres à elle pour dire une valeur. Ok. Donc moi je considère pas que je suis à 4 millions par rapport alors qu'une personne normale elle est à 6005. Non. Enfin pour moi il y a un décalage, d'accord. Maintenant je remets pas en question, c'est juste sa façon de faire. Et je la respecte. Maintenant, vous avez peut-être votre propre façon, donc je vous invite à me dire ce que vous obtenez comme résultat par rapport à votre façon de faire. Et comme ça, à force de cumuler les informations, je vais pouvoir comprendre et arriver à faire je sais pas moi, ma propre sauce pour comprendre où c'est que j'en suis par rapport aux autres dans ce cas-là. Voilà. Ça, ce serait pour mon ego spirituel. Voilà. Pour que, moi, je suis là. Toi, t'en es là, moi, j'en suis là. Vous voyez? Non, c'est pas pour ça. Moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'on peut monter en taux vibratoire très vite. Derrière, le tout, c'est de le garder. Et ça, c'est moins évident. Et pour vous le garder, justement, il faut être capable d'être autonome. Voilà. L'objectif de cette conférence, c'est, je devrais l'appeler, ouais, d'ailleurs, peut-être je vais mettre ça comme titre. Conférence vibration autonome. Mon objectif, c'est vous transmettre l'autonomie. Donc, d'ailleurs, même à l'avenir, ce que j'aimerais faire, ça m'est venu cette nuit, je me suis dit, et pourquoi moi-même, je n'organiserai pas ce genre d'atelier, atelier, stage, on l'appelle comme on veut, on s'en fout, les noms n'ont pas d'importance là-dessus, un atelier physique, puisque là, tous les programmes que je vous transmets, tout ce que je fais, les vidéos gratuites ou les formations payantes ou les consultations, c'est vrai que c'est à distance, on est bien d'accord. Soit c'est en vidéo PDF, soit c'est au téléphone. Mais le fait de le faire physiquement, avec du nombre, qu'on soit assez nombreux, je verrai en fonction, quand je le mettrai en place. Là, on mettra en place, on va faire un groupe et donc on va constituer une certaine égrégore sur le moment. C'est automatique ça, hein, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous êtes en groupe, vous créez une sorte d'égrégore et comme on va tous dans la même direction pour augmenter notre taux vibratoire, on va faire les exercices bien sûr spécifiques. Et là, on va faire monter. Mais le tout, moi c'est bien, je vous reçois à la maison ou en séminaire ou peu importe où c'est, on s'en fout où c'est. Ok, on vit le truc, je vous fais monter votre taux vibratoire. Et derrière vous repartez à la maison, 3 jours après, vous êtes revenu à la base ou alors vous êtes à peine au-dessus. Est-ce qu'il y a eu un réel intérêt? Non. Moi, ça me ferait chier. Je vous le dis, ça me ferait chier de faire déplacer les gens qui payent le séminaire, parce qu'il y a quand même une partie payante, hein, tout le monde travaille, tout travail mérite salaire comme certains disent, ok, il y a de l'organisation, il y a la communication, il y a la publicité, en fait c'est ça que vous payez, c'est même pas le stage en lui-même, à l'intérieur ce qu'on fait. Mais ça je vous expliquerai, le jour où je le mets en place. Bon. Derrière, vous repartez, et vous n'êtes pas dans un esprit de continuer à faire ce travail sur vous, d'être autonome, de faire les choses. Le problème, c'est que moi, ça me dérangerait que vous veniez pour ne rien en faire derrière. Soit de deux parties. Premièrement, de rien en faire pour vous-même. Ça, c'est très important. De rien en faire pour vous-même parce que, comment dire, vous allez monter d'un coup, et puis derrière, comme vous n'allez pas continuer soit à pratiquer, soit à faire certains exercices, et ce que je vous enseigne déjà, si vous continuez pas à les faire, je vois pas l'intérêt parce que vous allez redescendre en bas. Vous aurez dépensé de l'argent, vous aurez dépensé du temps. Ça sert à quoi? Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, derrière, qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie une fois que vous l'aurez acquis et puis vous arrivez à devenir autonome? Ça, c'est une deuxième étape. Vous devenez autonome, vous arrivez à maintenir votre énergie et progressivement, vous arrivez même à la faire monter encore et encore. Parfait. Maintenant, est-ce que vous allez le garder que pour vous? Est-ce que vous allez en faire quelque chose concrètement pour aider l'humanité? Ça, c'est une bonne question. Parce que si c'est pour avoir plus d'énergie et dire « moi, je suis à tel niveau, moi », ça sert à rien. Là, encore une fois, je me dirais
et j'ai mal fait mon travail. Et là, ça serait, je m'en prendrais qu'à moi-même. J'ai mal fait mon travail. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Ce genre de truc, moi, je suis prêt à en mettre en place, mais c'est pas pour faire de l'ego spirituel. Ouais, tout simplement. Le titre, c'est ça. Faire de l'ego spirituel. On s'en fout. Est-ce que tu vas faire progresser d'autres gens? Oui, ok. Est-ce que c'est juste pour le garder pour toi? Ça sert à rien. Avoir une telle énergie et en rien faire? Non. Voilà. Donc ça, c'est des petits messages personnels. Ok? Donc, comment on devient autonome? Encore une fois, la connaissance, le sommeil, bien sûr la nourriture aussi, ça compte un petit peu. Bon, tout ça, je vous montrerai, si un jour on fait ces stages énergétiques, je vous montrerai aussi comment on fait pour faire en sorte que votre énergie, l'énergie qui se trouve dans votre alimentation, dans les boissons, etc., elle monte. Parce que tout ce que l'on mange aujourd'hui a une très faible valeur énergétique. Et plus on avance dans le temps, plus ça va diminuer. Je vais vous en parler de tout ça. C'est ce qui est marqué, vous savez, dans les Bibles, dans les machins comme ça. L'Apocalypse. On y est, hein. On y est. Et je suis pas là pour faire du dramatisme, bien au contraire, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc je vais vous en parler juste après. Mais l'autonomie, c'est quoi? C'est d'être capable de vous-même de faire grossir encore et encore, en dents de scie bien sûr, votre énergie en continu, tout en vous nettoyant au fur et à mesure, en étant capable de pacifier ce que l'on appelle l'ego négatif, qu'il ne soit plus actif, que ce soit pas lui le maître de votre vie. Parce que quand moi je vais pas ci, moi je vais pas ça, et moi j'y arrive pas, etc. Là, vous êtes sujet à cet ego négatif, c'est lui qui dirige votre vie. L'objectif, c'est de le rendre passif pour que votre ego positif, quelque part, devienne créatif et se mette en valeur. Et là, votre aura passe dans une certaine action pour vous aider et aider l'humanité. Les animaux, la nature, tout. Ok? Là, oui. Ok. Et pour cela, comment on fait? Devenir autonome sur, justement, ces libérations propres, émotionnelles et mentales. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre en avant le programme transformation, parce que le programme transformation, c'est vraiment ça. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez nettoyer tous les traumatismes du passé, enlever toutes ces émotions lourdes qui vous... Hein? À chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, vous avez déjà vu, vous vivez des situations similaires en continu qui réveillent certaines choses chez vous. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère. À chaque fois vous vous énervez pour un même sujet, à chaque fois vous vous rendez triste pour un truc et vous rentrez peut-être même jusqu'à la dépression. Vous voyez? Il faut vous libérer de tout ça. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire concrètement. Un thérapeute, il va vous aider, il va vous donner certaines méthodes. Vous savez, il y a par exemple les méthodes de FT, il y a le MDR qui marche bien aussi. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres techniques, hein, il y a plein de techniques. Moi, je reviens à des choses encore plus simples, vraiment, qui revient au physiologique. Les choses physiologiques, on ouvre des portes physiologiques, c'est à vous et par vous-même, vous êtes autonome. Vous passez pas par des systèmes, vous passez pas par des égrégores, comme par exemple le Reiki. J'ai pas peur de vous dire, il y a certains qui croient que le Reiki, c'est une connexion directe avec lui. Je vous pose la question, pourquoi on fait des symboles alors? Pourquoi on fait des symboles? Pourquoi on active des portes? C'est des portes qui ouvrent quoi? Puisque l'énergie universelle est partout. Pourquoi on ouvre des portes? Donc c'est bien qu'on se connecte à quelque chose. Donc, voilà. C'est très bien les Reiki, ça aide beaucoup de gens. Ok. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment la source? Moi je vous dis, tout ce que je vous apprends, c'est vraiment pour vous connecter à vous-même, votre énergie qui se connecte à la source. Il n'y a pas de porte d'égrégore, il n'y a pas de porte de choses comme ça. Vos propres portes, c'est vos portes de vos corps à vous. Là, c'est autre chose. Parce que c'est vos portes de chakras, les choses comme ça, c'est physiologique, ça vous appartient. Mais vous ne passez pas par quelque chose d'intermédiaire, que vous ne savez pas ce qui est programmé derrière. Voilà. Ok? Donc quand vous faites du direct, moi je vais vous rendre autonome pour que vous puissiez vous connecter directement à votre source, à vous, qui elle-même est connectée à la source. Là, ok. En tout cas, de mon point de vue, je ne critiquerai rien. Tout est utile. Tout est utile. Tout a son utilité. Mais se rendre autonome, ça, c'est bien plus utile, de mon point de vue. Ok? Donc, vous libérez des émotions, vous libérez du mental, il y a des exercices pratiques spécifiques, physiologiques, c'est en vous.
vous vous débarrassez par vous-même. C'est naturel. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est parce que votre mental est trop puissant. Le mental négatif, celui qui veut contrôler votre vie, qui veut tout contrôler, tout gérer, tout apaiser, c'est lui qui gère. Oh, t'inquiète pas, on va faire focus sur autre chose. Bah, on met là. Non, 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 sauf qu'il ne met pas à côté. Il met sur vous, dans vous. Et tout ce qui est sur vous et dans vous, ça vous pompe votre énergie vitale et surtout, ça vous met dans des états à la con. Ouais, des états à la con, il faut les appeler comme ça. Et le problème, c'est pas les émotions en elles-mêmes. Le problème, c'est pas le mental en lui-même en réalité. C'est juste que vous accordez le pouvoir à cette énergie. C'est votre énergie quelque part. C'est vous-même. Vous êtes votre propre démon. C'est un petit peu comme si vous avez le démon d'un côté, l'ange de l'autre. Mais vous entendez plus le démon. Lui, on l'entend bien. Je suis pas bien, hein. Je grossis les choses. Entendez bien, c'est pour vous faire passer des messages. Ok ? Je ne critique rien, je ne juge rien. C'est juste que mon job, à moi, c'est d'aider ceux qui sont prêts à être aidés. Ceux qui sont pas prêts, c'est pas pour vous ces vidéos, hein. Ceux qui sont pas prêts, très sincèrement, partez. Vous voulez pas travailler, vous pouvez même appeler, ah, c'est un charlatan, il vous vend du rêve, il vous vend de l'énergie. Je vous vends rien, je vous vends pas l'énergie, au contraire, je vous dis, vous allez utiliser la vôtre. Mais cette fois-ci, vous allez utiliser la positive quelque part. Voilà, c'est une image encore une fois. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, oula. Le bien, le mal, etc. Hein? Non, revenez à des choses simples. Revenir à la simplicité et vous allez voir que votre vie va se passer beaucoup mieux et votre vibration va monter. Donc oui, il y a des programmes de connaissances, il y a des programmes pratiques. Programme de transformation 100% pratique, il y a un petit peu de théorie. Il y a des gens ils sont très rares d'ailleurs, ils viennent, ils me disent mais je connaissais déjà tout ça. Je dis mais je m'en fous que tu saches tout ça, c'est pas ça. T'es pas venu pour t'as pas acheté du savoir, t'as acheté de la pratique. Est-ce que tu le pratiques? C'est ça la question. Moi je sais tout mais je le fais pas. Les gens qui savent tout, il y en a de partout. C'est notre problème de l'humanité, on sait tout, on fait tout avec le mental. Je viens de vous le dire, votre mental, il vous pourrit la vie. Votre mental négatif, qui veut tout gérer, tout contrôler, qui prend le dessus sur tout. Encore une fois, quand vous me dites, mais moi je sais déjà tout ça, je l'ai lu sur un blog, je l'ai lu sur ci, là, là, là. Ouais, ok. Mais quand tu me dis ça, tu me prouves déjà que tu n'es pas dans la pratique, parce que c'est lui qui parle, c'est pas toi. C'est pas ton soi profond qui parle. T'es enfermé, mon gars. Mais on le voit pas. Malheureusement, on le voit pas. Donc il y a des personnes qui commencent à le voir. Et ben c'est pour ces personnes-là que, quand elles en ont marre de se faire diriger par elles-mêmes leur petit démon intérieur, et ben quand elles ont envie de passer de l'autre côté, la barre pour aller plus loin, avec une vibration qui va de plus en plus élevée, et que leur corps physique commence à se mettre en position, au lieu d'une position horizontale, on se met à la position verticale. Les symboles ont tout un sens. C'est mettre tes vibrations à la verticale. Pourquoi? Ben pour te connecter directement à l'énergie source. Non pas pour te connecter à une égrégore, à une énergie source qui passe par toi. Mais tes cellules, elles se redressent. C'est ça d'augmenter son taux vibratoire, c'est de faire redresser ses cellules quelque part. C'est une image encore une fois, mais c'est exactement ça. Parce que plus tu as la tête vers le haut, c'est pour ça que l'humain il marche droit. C'est pour être connecté là-haut et en même temps connecté avec la Terre. Parce qu'on est en deux parties, comprenez-le bien. Nous avons un corps électromagnétique. Magnétisme par la Terre, l'électronique, on va dire, par là-haut. T'as bien un papa, t'as bien une maman. T'as bien une maman, t'as bien un papa. Voilà, ça marche comme ça, ton corps physique. Tout marche comme ça ici sur le plan physique, jusqu'au mental. Ok. Après, on s'unifie, c'est autre chose. Il y a comme un mariage qui se fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais ça, il va falloir que tu fasses ton travail sur la connaissance, l'évolution, comprendre les choses. Ce travail pratique pour te libérer, ça c'est le programme transformation. Libérer des émotions lourdes, du mental qui fait le petit pédalo là, l'hamster qui court dans sa roue là, mais qui avance jamais. Voilà, se libérer de ça. Ça, tant que tu fais pas ça, je vois pas à quoi ça te servira. De venir avec moi, que ce soit chez moi, en séminaire, peu importe où c'est, de venir avec moi, on va faire monter ton taux vibratoire encore plus haut, d'un coup. Mais si derrière tu n'as pas la maîtrise de ces exercices qui sont déjà à faire quotidiennement, les gens, oui, persévérance, c'est une nourriture. L'énergie cosmique, c'est une nourriture. Si tu l'as pas tous les jours, c'est comme si tu arrêtes de boire ou de manger ici sur Terre. Tu comprends? C'est une deuxième nourriture, elle devrait être primordiale. Donc si tu ne fais pas cette pratique de façon autonome,
je ne vois pas à quoi ça me servirait de t'enseigner ou de t'aider à monter en taux vibratoire très rapidement. Ça ne sert à rien. Juste inventer ton ego spirituel sur le moment. Ah, moi j'ai fait ça, je suis allé là-bas, c'était super. On est ressorti boosté. Ouais, super. Tu auras nettoyé des choses, c'est sûr. Ah, pas de problème, tu auras nettoyé sur le moment. Par contre, tu retournes chez toi, tu retournes dans ta vibration puisque tu ne pratiques rien derrière et tu ne fais pas tes exercices. Tu ne t'alimentes pas, si je puis dire, parce que les exercices, ça fait peur. Ah, c'est du travail, c'est quelque chose de dur. Non, c'est simple, c'est très simple. On revient à des choses essentielles, les amis, je vous dis. C'est juste qu'on se déconnecte justement du mental, ce couic qui fait que couic qui te crée des émotions tout le temps et qui en plus veut pas t'en débarrasser, garde-les bien parce que comme ça te bouffe ton énergie. Et lui, il a l'impression de vivre. Vous faites fausse route là. Donc moi, mon rôle, c'est de vous éveiller, d'éveiller votre mental que peut-être il n'est pas tout à fait à sa place et qu'il faut peut-être laisser remonter une certaine énergie, une certaine conscience. Voilà, et que tu fasses les choses en conscience. Voilà. Tout ça, je t'enseigne ça dans les divers programmes. Ok, donc mon message c'est que vous pouvez vous aussi monter votre taux vibratoire à tout moment, même si vous êtes dans le caca complet dans votre vie, c'est peut-être le moment d'éveiller un brin d'esprit en vous et de dire peut-être qu'il va falloir que je passe à l'action. Après, oh mais j'ai pas d'argent. Bon, il y a des solutions à tout, hein, d'accord. Bien sûr que ça a un prix puisque derrière il y a tout un travail, on est bien d'accord. Il y a tout un travail de formation. Oui, mais ce genre d'information, ça devrait être donné à l'humanité. Ça ne marche pas comme ça, les gens. Moi, quand je vous donne des trucs, quand je vous donne des lives, qu'est-ce que vous en faites vraiment? Quand je ne fais que donner. J'ai fait l'expérience avec des produits physiques. Que ce soit sur l'énergétique, justement, je vendais des patchs, pas ces moments, Power Strip. À chaque fois qu'on donnait, j'ai formé, j'avais un grand réseau de distribution. Hein. À chaque fois que les gens donnaient dans mon équipe, ils ne voulaient pas faire payer, ils disaient non, moi le test, je veux que ça soit un test, c'est gratuit. Ben, tous ceux qui ont donné, les gens, soit ils leur donnaient même pas le retour du test, soit ils l'avaient posé sur un mur, sur une étagère, et ils l'ont jamais touché. Donc le gars, lui, le distributeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les produits, ça lui coûtait de l'argent. Il l'offrait à l'autre, qui ne l'utilisait pas, qui ne le respectait pas. Et donc il perdait tout son temps, toute son énergie à expliquer aux gens, parce qu'on explique, on prend le temps, ça sert à ça, etc. Et après, le gars il dit, oui, je vais tester. Alors après, tu passes le temps pour lui expliquer comment ça marche, comment tu le fais, comment tu l'utilises, etc. Et le mec ne le fait pas. Tu bouffes ton énergie, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Non, ça marche pas comme ça, les gens. Les gens qui sont vraiment sérieux, quel que soit ton niveau de ta problématique d'argent, on trouve toujours des solutions, on peut faire en plusieurs fois, etc. Mais il faut que tu passes quelque part à la caisse. Pourquoi? Parce que tu y mets une valeur. Il y a une valeur là derrière. Il y a une valeur énergétique là derrière. Parce que quand quelqu'un y payait, moi, j'ai toujours fait payer mes patchs test. C'était 20 €, 10 pour un patch, 20 € les 3 et 30 € les 6. Souvent, les gens même prenaient du coup 30 € les 6. C'était plus avantageux, effectivement. Ils pouvaient tester sur plus longtemps. Et là, ils voyaient vraiment les résultats parce que sur un, tu voyais quelques petits résultats, mais c'était pas ça. Ouais, tu vois, ça c'était un exemple sur ce domaine. Mais les gens y payaient, mais derrière, je vous assure, moi j'avais toujours du retour derrière. Les gens m'expliquaient ce qui s'était passé pour eux. Et derrière, souvent, soit ils devenaient sur 3 personnes qui avaient acheté des tests. Il y en a un que je revoyais pas. Et 2, soit il devenait client, tout simplement client pour lui-même, soit il devenait carrément distributeur. Parce qu'ils ont vu vraiment les effets. Ils ont testé, ils ont vécu le truc. Je l'ai fait dans d'autres domaines, c'était dans la minceur, je l'ai fait sur des produits de formation, je l'ai fait, tout ça. Toujours, je vends un test pour que la personne puisse comprendre que ça fonctionne, parce qu'elle le vit vraiment, avec sérieux, parce qu'elle y a mis son énergie, donc ça passe par l'argent. Et là, oui, la personne faisait vraiment. Si je te donne gratuit tout ce que je te fais, moi je suis persuadé, il y en a 1% des gens, 1% qui va le faire vraiment. Et moi je vais gaspiller mon énergie à t'expliquer les choses. Je vais gaspiller mon énergie à mettre des sites en place, à faire de la communication. Je vais dépenser mon énergie à essayer de te relancer pour savoir où c'est que t'en es, est-ce que ça va... Et toi, et ça gratuitement bien sûr, parce que tu voudrais que ça soit gratuit. Donc je passe mon temps, mon énergie et mon argent, parce que ça me coûte de l'argent moi aussi, hein, tu sais. Je paye les sites, je paye des caméras, je paye le matériel, le téléphone, la wifi, etc. Tout ça, c'est payé, il y a bien quelqu'un qui paye. Toi tu veux du gratuit, mais derrière t'en fais rien. Mais je sais pas que ça à foutre. Non, mais voilà. Donc voilà, c'est une petite parenthèse sur l'argent, mais comprenez, si vous payez, je mets vraiment des petits prix. Le genre de choses que je vous transmets,
Il y a des gens qui ont conscience parce qu'ils ont acheté des formations à 3 000, 5 000 euros. Moi, je vous vends ça des dizaines d'euros. Parfois centaines, début de centaines. Arrêtez les gens. C'est un cadeau que je vous fais à ce prix-là parce que ça change votre vie complète. Pour ceux qui pratiquent. Parce que si vous pratiquez, vous allez le pratiquer, je vous le dis tout de suite. C'est à long terme. Ne croyez pas que ça va se passer tout seul. Vous avez suivi une formation, maintenant je sais, ça va se passer. Non! Venez pas si c'est pour ça, si c'est juste pour du savoir, ne venez pas dans mes formations, ne venez pas dans mes stages, ne venez pas. C'est clair. Si vous voulez pas être dans la pratique, ça ne marche pas. C'est comme pour les power strips, quand je vendais des power strips, les patchs là, santé. Si tu ne les portes pas, ça ne marche pas. Tu peux être le client. Si tu ne les portes pas à long terme, ça ne marche pas. C'est logique, c'est mathématique. Et ben voilà, ce que je vous enseigne, c'est ça. C'est logique et mathématique à partir du moment où vous le pratiquez vraiment. Quand je vous enseigne la numérologie, karma et numérologie, je vous enseigne de l'autre côté comment ça se passe pour le karma. Du coup, vous découvrez avec les chiffres, vous savez faire le calcul du chemin de vie, vous savez faire le calcul des conjonctures, il y a plusieurs nombres, et vous savez la correspondance, à quoi ça sert. Vous êtes capable de savoir où vous en êtes, parce que votre date de naissance, c'est pareil, c'est mathématique, c'est logique, je ne fais que vous le prouver à chaque fois dans les lives sur Facebook. C'est pas pour rien que je le fais, c'est pour vous montrer que ça marche. Les gens, je me trompe pas. C'est rare que je me trompe, et quand je me trompe, c'est parce que la personne, elle est justement à côté de la plaque et tout va mal pour elle. C'est justement parce qu'elle est à côté de ses nombres. Si elle était dans sa vibration d'origine, ça marcherait beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous le dis depuis le début. Donc, ça me sert de porte d'entrée pour vous expliquer qui vous êtes vraiment, une partie en tout cas. Justement suffisamment pour que vous compreniez où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez à faire. Derrière, dans la formation karma, vous apprenez comment ça fonctionne, tout le karma, d'où ça vient, comment l'être humain il en est arrivé à être ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, où c'est que vous en êtes vous, personnellement, puisque chacun d'entre nous, on n'en est pas au même niveau d'apprentissage quelque part sur Terre. Et puis, je vous montre surtout qu'est-ce que vous allez devenir. Ok. Ensuite, deuxième étape, le programme transformation, c'est libération émotionnelle, libération mentale. Ton mental n'a plus l'influence de commandant et qui dirige toute ta vie et qui t'alourdit, parce que lui, il veut exister comme ça. Non, ton mental, il devient celui qui t'aide à ta conscience, on va dire une conscience âme, qui t'aide à faire monter et œuvrer et créer des choses concrètes pour aider l'humanité, t'aider toi-même bien sûr au passage, mais aider ta famille, aider l'humanité, aider les animaux, aider la nature, etc. à évoluer aussi. Ok, là ça devient constructif, là ça devient concret, et là tu montes en vibration, mais vraiment une vraie vibration avec le cœur. Ok, il y en a, ils n'ont qu'une grande vibration que mentale et émotionnelle. Ah, elle est très grande l'Aurora. Bon, j'en dis pas plus. Ok. Derrière, ensuite, il y a aussi, pour information, ça c'est les personnes qui veulent vraiment être accompagnées. Ça c'est vraiment pas pour tout le monde du tout, c'est encore vraiment moins pour tout le monde. C'est pour très peu de gens. Ça c'est les personnes qui veulent être accompagnées plus à long terme. Là c'est sur un an, c'est école de vie. Là, école de vie, c'est vraiment un accompagnement. On va prendre tous les sujets, autant matériels que psychiques. Donc le psychique, c'est quoi? C'est le mental et l'émotionnel. Que spirituel, et là, on commence à passer dans d'autres étapes. Ok? Donc on prend tous les plans d'énergie en même temps sur ta vie et on t'aide. Et je t'aide par non seulement, toujours chaque semaine, tu reçois un PDF et une vidéo, ou soit l'un, soit l'autre, peu importe. Mais il y a toujours une théorie expliquer pour que tu comprennes qu'est-ce qu'on fait et une pratique. Donc on va travailler sur tout. On va travailler sur l'argent, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur le temps, la gestion du temps aussi. C'est, tu vois, des choses très matérielles au début, mais alliées avec les énergies. Et puis après on commence à parler d'énergie. Après on commence à parler des lois universelles. Comment les mettre en œuvre aussi dans ta vie, etc. On parle de beaucoup de choses. C'est très large. Pour ça, je t'invite à aller voir la présentation. Je ne peux pas te la faire ici. 52 semaines de formation, donc 52 titres différents. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Tu as tout le programme sur la partie école-de-vie.com. Tu vas là-dessus, tu t'inscris sur la newsletter, tu vas arriver progressivement sur le programme. Ok, voilà. Et puis après derrière, oui, possiblement. Donc là aujourd'hui, vraiment, je veux cibler, c'est le programme transformation. Ça, c'est la clé. Ça, c'est ta clé pour dépasser ton mental et ton émotionnel, te libérer des trucs émotionnels, voilà.
Et ça, c'est comme un nettoyage en continu. Je le dis tout le temps, tout ce qui est émotionnel et mental, ces corps énergie, devraient être nettoyés en continu, tout comme tu le fais avec ton corps physique. Non mais, quand tu es petit, on t'apprend à aller te prendre une douche, te prendre un bain tous les jours, tous les 2 jours, peu importe, on s'en fout, te brosser les dents, te laver. Pourquoi? Parce que sinon ça pue, tu te dégueulasses. Là, c'est normal. Par contre, le corps énergie, il n'y a personne qui t'enseigne, il faut les corps énergie, non, on nettoie pas, non, on cumule dessus. Des fois, tu as même des entités sur toi, non, mais ça, hein, non. Mais ça, personne te l'apprend. Bon, maintenant, de plus en plus, c'est bien, heureusement qu'il y a Internet, c'est le petit plus de Internet, c'est qu'on t'apprend des choses. Sauf que des fois, ça va dans des extrêmes et du coup, on t'apprend des trucs un peu farfelus. Donc, il faut revenir à des choses simples, simplicité, les gens. Même si le corps en lui-même est dans une grande complexité, parce qu'il y a tellement de choses, c'est une richesse, c'est une divinité ton corps physique, hein, une divinité. Mais tu n'en as même pas conscience, tu n'en prends même pas soin. Tu n'en prends pas soin parce que tu te laves juste pour paraître. Ah ben je sens bon moi, donc je suis quelqu'un de propre, je suis bien rasé, je suis propre. C'est pas ça qui fait que tu es propre, mon ami. Pas du tout. C'est quand tu es propre énergétiquement que là, oui, tu as une grande valeur, mon ami, bien plus que ton physique. Moi, je préfère des fois pas me raser. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé. Regarde, j'ai des couettes derrière. Bon, je vais peut-être les tailler, tu vois. Je m'en fous de ça. Alors, je m'en fous pas tant que ça. J'aime bien un petit peu quand même. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est mon corps énergie. Déjà, libération émotionnelle en continu. Mentale en continu. Il y a des protocoles qui te permettent de garder ta vibration pour pas qu'elle redescende. Et voir la faire monter au fur et à mesure. Parce que tu te nettoies au fur et à mesure. Donc, tu t'épures. Tu montes et tu gardes l'essentiel, le cristal. Tu vois, tu deviens un cristal à la fin. Ou tu deviens l'or pour certains. Vous savez, les alchimistes, ils parlent de transformer le plomb en or. Ben, c'est la même chose. On transforme de la matière brute en quelque chose de cristallin qui est transparent, de plus en plus transparent. On devient l'essentiel. Et c'est ça, comme ça que tu vas t'accomplir, mon ami. Tu vois? Alors j'essaye de te montrer avec des choses simples, hein. Je ne veux pas rentrer dans des grands discours en profondeur, je suis un grand être spirituel et qui te montre les choses en profondeur. Non, la profondeur elle est dans les mots simples. C'est la simplicité, c'est là où tu vois une certaine maîtrise chez une personne, c'est quand elle t'explique les choses avec simplicité. Ça s'intègre au-delà de ton mental, ça s'imprègne dans toi. C'est ça la connaissance, c'est pas juste du savoir, ça s'imprègne en toi. Mais bien sûr aussi ça demande un petit peu de pratique parfois pour certaines choses. Ben, tout ce qui est libération émotionnelle, toutes ces douches énergétiques que tu vas te faire à toi-même, même si c'est pas exactement ça, mais c'est l'image, c'est comme une douche que tu fais sur les émotions, elle se libère. Et pour le mental c'est la même chose, il t'embête plus après, beaucoup moins en tout cas, tu vois. Sauf quand tu arrives dans un état de fatigue où tu as mal dormi, etc. Ben, ça peut reprendre. Moi des fois j'arrive à me mettre en colère, ouais ça arrive. Des fois je suis bougon. Mais ça, c'est parce que je suis fatigué. Mon énergie pourtant est grande, hein. C'est pas la question. Mon corps physique, lui, il vit dans le physique. Il est dans le physique, c'est dur. Il a besoin de se reposer, il a besoin de respecter les lois universelles de la nature 3D. Il faut vivre avec son temps, comme on dit, mais il faut vivre aussi avec son espace. L'espace, c'est le temps. Donc, quand tu es dans un espace 3D, tu vis en fonction des règles de la 3D. Ton corps, il a besoin de se restructurer, de se régénérer, de se réparer en continu, donc il faut se reposer. Voilà, c'est un exemple. C'est pour ça que je te dis, déjà aujourd'hui, je te transmets ça. Dors. Bois de l'eau. 2 choses très importantes. Idéalement, purifie ton eau avec les énergies, c'est encore mieux. Et ta nourriture, c'est la même chose, augmente-la en taux vibratoire. Bon, tout ça, je pense, tout ce qui est énergétique, j'ai pas fait vraiment de formation, hormis dans l'école de vie où on rentre quand même, je vous montre beaucoup de choses, hein, sur la respiration, sur les énergies en elles-mêmes, comment les diriger, etc. Bon, ça c'est école de vie, parce que c'est plus long, et là, les personnes, on monte étape par étape. Déjà, je vous fais monter au fur et à mesure en taux vibratoire. Même, tu ne vas pas t'en rendre compte, hein, sur le moment. Mais c'est quand tu vas comparer ta vie entre l'avant et l'après, au bout d'1 an, la différence qu'il y a. Voilà. Par contre, tu peux avoir, sans passer par école de vie, tu peux avoir des transformations directes. Ça, c'est le programme transformation. Il sert à ça. C'est que la pratique énergétique. C'est ta douche, quelque part, au lieu de ta douche du corps physique, ta douche émotionnelle et mentale. Ça, tout de suite, tu montes. Et surtout, derrière, tu peux rester constant. Donc, ça veut dire que si un jour on fait des choses ensemble, dans des stages ou des choses comme ça au niveau de l'énergie, ça veut dire que quand tu vas avoir des pics, tu étais à ce niveau-là. Quand tu vas avoir un pic,
Derrière, c'est vrai, quand tu vas partir, ça va redescendre un petit peu, petit à petit. Mais par contre, tu vas te maintenir et tu auras atteint un autre degré. Et ça sera définitif parce que ton corps physique, il aura changé et évolué en même temps. Toutes tes molécules, elles vont se modifier et se mettre à la verticale pour recevoir l'énergie primordiale. Sans passer par des égrégores. Juste du direct. Voilà, ça c'est important. Très 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 important. Être autonome et être connecté à la source. La vraie source, pas ce qu'on t'a inventé. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai parlé globalement de tout ça. C'était quelque chose d'important, hein, toutes ces vibrations. L'objectif, c'est que vous montiez en taux vibratoire de façon continue. Voilà. Si vous comprenez ce schéma-là, c'est parfait. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris ce que je fais avec vous depuis le début. À partir du moment où vous commencez à me voir en vidéo sur Facebook, même si c'est gratuit, les amis, je fais beaucoup de choses gratuites. Vous avez même dans les vidéos, pour information, ça aussi, ça peut vous aider. J'ai mis à disposition deux vidéos complètement gratuites. Une de relaxation. Vous allez sur la partie vidéo de la page stéphanerambaud.com de Facebook. D'accord, de Facebook, pas sur mon site personnel, sur Facebook. Vous allez dans la partie vidéo et en haut, je vous ai mis, vous savez, dans les playlists, je vous ai mis une playlist de 2, où il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, hein, une relaxation que vous pouvez faire en continu. Tous les jours, vous pouvez faire ce système de relaxation. Déjà, ça va vous aider. Et vous avez aussi les soins énergétiques où je vous envoie à distance de l'énergie. Et ça, vous pouvez le faire tout le temps, ça marche tout le temps. Il n'y a pas d'espace-temps avec cette énergie, on est d'accord? Je ne suis que le canal, je ne fais que transmettre, ça ne m'appartient pas. C'est pour ça que je vous l'offre totalement gratuitement, ça. Ok, déjà ça, si vous le faites tous les jours, déjà vous pouvez avoir déjà de l'évolution. Mais il faudra quand même faire ce travail de libération émotionnelle et mentale. Ça, c'est très important, c'est primordial si vous voulez passer les caps. Donc ça, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils veulent vivre dans une vie normale, qui restent dans leur vie normale, pas de problème. Chacun son choix. Mais il y a des personnes qui veulent évoluer et vraiment augmenter leur taux vibratoire, avancer. Vous pouvez accélérer votre processus d'incarnation justement grâce à ce genre de choses. Ça sert à ça. Vous évoluez beaucoup plus vite, vous transcendez beaucoup plus de choses. Et j'ai envie de dire que dans ce malheur, ah oui, je ne vous ai pas encore expliqué ça, il y en a encore une étape. Dans ce malheur de la Terre justement, c'est une opportunité pour vous. Ah oui les gens. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il y a 7 milliards d'habitants aujourd'hui sur Terre? Je crois, alors ça vient pas de mes chiffres, j'ai pas pu vérifier la source, mais j'ai entendu dire qu'il y a 200 ans, on était 1 million. 1 million d'habitants il y a 200 ans. En 200 ans, il y a 7 milliards. Pas 2 milliards, hein, je ne sais plus si je dis million ou milliard, excusez-moi. C'est 2 milliards. 1 milliard, non, 1 milliard. Et en 200 ans, on est passé à 7 milliards. Il y a un surplus de population. Ça, c'est une chose. La Terre, elle ne peut pas subir autant de chocs. Et toutes ces énergies mentales lourdes, si vous voulez, ça alourdit la Terre elle-même. Elle est malade en ce moment, la Terre. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent. Hein. Il y en a eu de tout temps. Hein. Des volcans, des tsunamis, des choses comme ça. La Terre qui bouge. Hein. Parce que quand elle est malade, la Terre, elle fait comme vous. Hein. Quand vous êtes malade, vous éternuez. Non? C'est pas vrai? Quand vous êtes malade, vous avez la fièvre. La Terre, c'est pareil. Elle se réchauffe. Vous avez constaté? C'est pas à cause que la pollution de la voiture. Hein. Non. La première pollution, c'est l'homme. Et c'est pas juste je pose ma cigarette sur le sol ou je pose les canettes. C'est pas que ça. Non. La première pollution, ce sont vos pensées basses, vos émotions lourdes. Parce que tout ce qui vous concerne, vous, dans la globalité, c'est l'énergie de la Terre. 7 milliards d'êtres humains, sur 7 milliards, s'il y en a 6 milliards qui ont des pensées basses, la Terre va mal. Ok? Première pollution. Deuxième pollution, c'est les téléphones, la Wi-Fi, toutes ces ondes qu'on a, qui nous traversent. Et les radiations. Irradiation. De plus en plus, vous allez avoir de ça. De plus en plus, on va être irradié. De plus en plus, c'est ça l'apocalypse. Hein. De plus en plus, il va y avoir de l'électronique et surtout des machines à la place. Croyez pas que l'esprit Terminator, il est né de nulle part. Hein. Terminator, les trucs comme Matrix, etc. Machine. Même l'homme, on est en train de vous foutre des trucs électroniques, des machins qui remplacent vos cellules et tout. Ah ouais, vous voulez être dirigé comme ça dans votre vie?
Alors, vous avez le moyen de pallier à ça, c'est justement d'augmenter votre taux vibratoire. Les ordinateurs ont une mauvaise influence sur vous, que ce soit l'Internet, machin, mais l'ordinateur lui-même dégage une impulsion électromagnétique. Et si cette impulsion est plus puissante, sa vibration est plus puissante que la vôtre, il est émetteur sur vous et vous êtes un récepteur. Donc vous recevez les énergies de votre ordinateur, les gens. C'est votre ordinateur qui vous contrôle. C'est pas le cas, regardez, tout le monde est sur son téléphone. Moi le premier, c'est mon métier. Mais je suis pas venu là pour rien, les amis. Je suis venu dans le système. Vous savez, un peu comme Matrice. Je viens vous chercher là où vous êtes, les gens. Si vous me regardez, c'est bien que vous êtes connectés à tout ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous pouvez ne plus être impacté par tout cela. Oui, vous pouvez. Tout ce système scientifique est très bon, dans son sens. Il y a le mal et le bien, mais dans tout, il y a toujours cette dualité. Cette technologie qui va évoluer encore, elle va vous émettre de plus en plus de vibrations, d'ondes, et aussi tout ce qui est nucléaire. Il faut que l'humanité, si elle veut s'en sortir, il y en a qui vont s'en sortir, tous ceux qui vont monter en taux vibratoire, il faut qu'ils deviennent des émetteurs plus puissants que cette radiation qui vient en face. C'est-à-dire que votre ordinateur, si vous ne voulez pas qu'il vous impacte, il faut que vous soyez à un taux vibratoire au moins égal, voire supérieur, pour qu'il ne soit plus celui qui vous envoie et émet dedans, mais pour que ce soit vous qui émettez dedans. Et ceux qui sont très puissants en vibration, malheureusement, il y a certains, ils ne peuvent même pas utiliser l'ordinateur ou avoir une montre parce qu'ils font péter le truc. C'est parce que là, ils deviennent les émetteurs vers le truc et le disque dur, il flambe. Oui, ça marche. Vous avez déjà entendu parler de ça, je suis persuadé. Ben voilà. Vous avez cette possibilité, et ça, c'est en montant votre taux vibratoire. Tout simplement. Vous libérez, devenir de plus en plus haut, et vous ne serez plus touché ni par vos ordinateurs, ni par les ondes Wi-Fi, ni par vos ondes téléphoniques. Vous pourrez utiliser votre téléphone quand même, mais vous ne serez plus impacté à l'intérieur dans votre corps physique parce que vos cellules de corps physique seront plus puissantes elles-mêmes. C'est ça, c'est le but, c'est que votre corps physique soit dans l'image, ok? Et même les radiations nucléaires. L'objectif, c'est que l'humanité arrive à dépasser un seuil de vibration, de hauteur de vibration, pour ne plus être impacté par le nucléaire. Voilà, je vais finir par ça, mais en tout cas, tout ça, ça ne dépend que de vous, et vous seul pour vous-même. Et quand vous-même, vous élevez votre vibration pour vous-même, vous faites évoluer celle des autres aussi autour de vous, parce que ça impacte. Vous êtes un émetteur. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, si vous venez être enseigné d'une part par mois, ou si vous venez même dans des stages d'énergie où on va faire monter tout ça, si vous venez pour ne rien en faire, c'est bien dommage. Mais de toute façon, le peu de temps que vous aurez l'énergie haute, quelque part, eh ben vous aurez déjà un petit peu impacté les autres. Donc c'est cool. Ça aura fait un petit travail quand même. Donc rien n'est jamais à zéro, on est bien d'accord. Mais du coup, le fait d'avoir été en vibration haute pendant un temps au moins, vous aurez aidé quelques personnes que vous aurez croisées sans le savoir. C'est inconscient. Vous travaillez sur les énergies sans le savoir. Magique. Donc voilà, dans tous les cas, ça sert. Mais bon, autant avoir des gens en conscience, qui veulent avancer en conscience, et qui soient bien conscients que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais étape par étape. La libération émotionnelle, c'est on enlève, on enlève, on enlève. Moi-même, hier, quand je suis allé, même si j'ai un taux vibratoire bien plus élevé que la plupart des gens, on est d'accord, ok, c'est pas pour ça que, quand mon corps physique, il a ramassé. Pourquoi? Mais parce que les épurations, il a fallu épurer ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que même, c'est des choses qui sont totalement inconscientes, parce que là, on rentre dans les énergies profondes, on rentre dans les cellules, dans des choses comme ça. C'est cellulaire, après. Eh ben, mon corps physique, lui, il a ramassé. Il a fallu qu'il se modifie. Donc, j'étais fatigué physiquement. Mon corps physique, il était fatigué à la fin. Aujourd'hui, encore, il va falloir que je me repose encore un peu. Il y a cette transformation parce que ça va chercher à l'intérieur pour le faire sortir. Et donc ça fatigue aussi. Vous savez, je vais vous donner un exemple. C'est comme, vous savez, si vous avez un problème d'eczéma, vous voyez l'éruption dessus. D'accord? Il y a des magnétiseurs, ils vont essayer de... Ils vont vous aider, ils vont faire ressortir justement ce mal, il va vous enlever le mal. Mais comprenez bien une chose. Il y a parfois des gens qui ne comprennent pas. Ils vont voir un guérisseur, ils vont voir un énergéticien. On peut passer par le travail des pierres, des huiles, il y a plein de méthodes.
plein de méthodes, c'est pas la question. Et sur le moment, même les patchs d'ailleurs, ça faisait ça. Et ben sur le moment, pendant 2-3 jours, l'eczéma, il devient encore plus rouge et il va même jusqu'au sang. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, ça dépend les gens, ça dépend l'état, etc. Et ils disent, bah non, ça n'a pas marché, gna gna gna, je souffre et tout. Ben oui, les gens. Pourquoi? Mais parce que ce que vous voyez sur le dessus, c'est pas ça l'eczéma, c'est tout ce qu'il y a dedans. Il faut que ça ressorte. Et ça sort par où? Ben il faut bien que ça sorte par l'endroit où c'est ouvert déjà. Donc, ça suppure à cet endroit. Mais une fois que c'est réglé définitivement, les amis. Et ben ça marche comme ça aussi pour votre énergie, votre vibration, votre corps physique, il faut que ça sorte. Donc ça vous rend fatigué peut-être sur le moment. Ça dépend les gens, il y en a ils vont repartir avec plein d'énergie, il y en a ils vont être sur le moment. C'est pour ça que même quand je fais une libération émotionnelle, j'ai des gens ils repartent, ils sont waouh. Même au téléphone, en une fois j'enlève beaucoup de choses avec eux. Ils sont waouh. Il y en a ils repartent avec plein d'énergie, et il y en a ils repartent comme ça. Et même peut-être ils repartent un petit peu plus mal sur le moment, pendant 2 jours. Et puis derrière, ils sont libérés. C'est parce qu'il fallait que ça sorte. C'est tout. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec ce que je vous ai dit, mais voilà, c'est globalement le processus, il se passe comme ça, et pour chacun, vous recevez de façon différente. Pour chacun, ça se passe de façon différente. Pour chacun, on évolue de façon différente, et pour chacun, on n'est pas fait pour la même chose ici. Quand vous parlez de dons, on n'a pas tous les mêmes dons. Il y en a, ils sont forts en communication. Bon, ben voilà, moi, mon don, ma plus grosse qualité aujourd'hui, je pense que c'est la communication. Vous faire passer des messages en essayant d'être le plus simple pour que tout le monde comprenne. Ok. Après, derrière, il y en a d'autres. Mais on a tous une vibration différente. C'est pas pour rien. Ça, je vous explique dans les numérologies. Voilà. Bon. En tout cas, je reste à disposition, mais je vous conseille vivement, si vous avez compris ce message aujourd'hui, il est vraiment basé sur le programme Transformation. Parce que c'est ça qui va vous garder, qui va vous faire progresser tout de suite pour vous libérer du mental, de l'émotionnel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail en continu et surtout de vous garder propre. Parce que tant que vous n'avez pas cette autonomie, je ne vois pas l'utilité de venir avec moi en énergie. Tout simplement. Ou avec d'autres, hein. Il y en a d'autres. Hein. Oula, je ne suis pas le seul ici. Voilà, mais si vous comprenez ça, je pense que vous allez vraiment évoluer. Voilà, alors je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi et j'espère que vous aurez appris, compris et intégré certaines choses aujourd'hui. Bisous et à très bientôt.